Et que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous ce matin au nom de Jésus. Et on voit que le temps avance vite. Et le mardi passé était matin. Voici aujourd'hui encore un mardi. Amen. Amen. Aujourd'hui n'est pas peur, ce n'est pas matin. Lorsqu'on va rentrer dans le nouveau mois, qu'on va reprendre les matins. Est-ce que matin est mauvais? Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Nous rendons toute la gloire à Dieu au nom de Jésus. Comme Dieu nous aime tellement, il ne veut pas qu'aucun de nous se perde. Alors il prend le temps pour nous enseigner pour ne pas qu'on puisse vraiment se perdre et réussir dans la vie. Alors quand tu aimes quelqu'un, tu lui montres la marche à suivre. C'est ce qui révèle l'amour que quelqu'un a pour quelqu'un. Et quand tu n'aimes pas quelqu'un, quel que soit ce qu'il fait, même si ça tend à la perdition, mais ça ne te dit rien. Mais quand tu aimes une personne, tu ne veux pas que cette personne souffre. Alors quand tu vois de la manière dont Dieu a prévu que les hommes soient sauvés, tu comprends clairement que Dieu nous aime. À cause de ce grand amour, on progresse toujours. Alors ce matin, on doit venir devant la face de Dieu pour que la vérité que toi et moi on doit comprendre, pour que Dieu nous éclaire cela, avant de lui rendre la gloire. Veuillez vous asseoir. Alors qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre ce matin? Les mardis sont prévus pour prendre un moment de jeûne et causer, communiquer avec Dieu. La prière est importante dans la vie d'un homme. Quand une personne est là qui n'a pas le temps de causer avec Dieu, cette personne est morte spirituellement. Alors toutes ces personnes qui sont vivantes, tout le monde doit comprendre qu'il a des temps qu'il doit avoir pour causer avec Dieu. Alors pourquoi est-ce que tout le monde n'arrive pas à le faire? Parce que quand ils le font, ils ne voient pas la récompense, le bénéfice qui s'ensuit. Quand on parle de la prière, et ils prient tous les jours, mais Dieu ne le répond pas. Dans la prière en réalité, il ne voit pas l'importance qui est dans la prière, mais la gloire qui est rattachée à la prière. Alors c'est devenu comme quelque chose qui n'a pas le temps de faire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a certaines prières que Dieu n'exauce pas? Alors si ta prière n'est pas fondée sur la vérité, le chemin que Dieu a frayé pour la prière, si ta prière n'est pas fondée sur cette prière, Dieu ne peut pas écouter tes prières. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ne passe pas par moi ne verra pas le Père. Cela veut dire que ta prière, si ce n'est pas basé sur la vérité, et cette prière ne peut pas monter à Dieu. Donc Dieu ne sait même pas que tu as prié aussi.
Parce que ta prière ne peut pas monter jusqu'à lui. Pourquoi? Parce que cette prière n'est pas dans la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient pas au Père. C'est la prière qui ne passe pas par Christ ne peut pas aller au ciel. Parce que le seul chemin que Dieu a frayé pour arriver au Père, tout ce qu'on fait qui n'est pas dans la vérité, quand on parle du fait que ce n'est pas dans la vérité, ce n'est pas sur le chemin qu'il faut. Celui qui n'est pas, ce qui n'est pas fondé sur la vérité, cela veut dire que ce n'est pas sur le chemin exact. Tout ce qu'on fait qui n'est pas dans la vérité, cela veut dire que cela n'est pas sur le chemin. Dieu aussi révèle en disant que tout ce qui n'est pas sur son chemin ne peut pas arriver au Père. Alors si tes prières, les fondements de tes prières ne sont pas dans la vérité, ces prières ne peuvent pas arriver au Père. Amen. Amen. Donc, alors comme c'est ainsi, à chaque fois que tu pries et que tu n'as aucune réponse à tes prières, tu te diras que non, c'est la prière qui n'est pas une bonne chose. Ou soit tu penseras que Dieu ne t'aime pas, qu'il te hait. Non, Dieu aime tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Alors Dieu permet avant. Dieu avait prévu certaines personnes. Ça a eu qu'on peut communiquer nos sujets et eux aussi s'adresser à Dieu en retour. Mais depuis le jour où Jésus est mort à la croix, alors dans le temple de l'Éternel, le voile qui était là, le voile s'est déchiré. Donc cela veut dire que tout le monde maintenant est actif pour prier à Dieu. Alors pourquoi est-ce que tout le monde ne pouvait pas prier avant? C'est à cause du péché. Si tu n'es pas purifié, tu ne peux pas rentrer dans le sanctuaire de l'Éternel. Alors tout le monde, ceux qui rentraient, c'est chaque année, une fois chaque année. Et avant d'entrer, on les mettait les chaînes, une corde au pied. Alors, si tu n'es pas digne d'entrer, et si la personne est entrée, qu'il n'est pas digne vraiment d'entrer et qu'il meurt, si toi aussi tu veux rentrer aussi pour aller le faire sortir, si tu n'es pas digne aussi, tes œuvres ne sont pas dignes, tu vas mourir aussi. Alors quand il rentre, on ne rentre pas derrière lui, on met, avant d'entrer, on met une corde à ses pieds, et quand il meurt là-bas, on le tire par la corde, il sort. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce que ça se passait? C'est ce péché-là que Jésus a payé pour nous. Jésus a payé le prix pour nous. Raison pourquoi le voile a été ôté. Alors tout le monde peut partir devant la face de Dieu. Il peut aller communiquer à Dieu. La mort n'est plus dans cette affaire. Il dit comme c'est lui qui a ouvert la porte. Alors si tu veux aller parler à Dieu, c'est par lui qu'on passe. Raison pourquoi quand nous prenons Jean chapitre 15, alors avant de pouvoir adresser une prière quelconque à Dieu, toi-même tu dois demeurer d'abord dans la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu demeure en toi. Donc que ta prière soit fondée sur ce que Dieu a dit. C'est ça qui est le chemin de la vérité. Alors lorsque tu es dans cette parole et que tu es fondé sur cette parole, tout ce qui a été écrit, et quand tu es fondé sur cette parole en causant avec Dieu, tes prières sont fondées sur la vérité.
Pour ces gens de prière, Christ dit qu'il est prêt à exaucer cela pour que son Père soit glorifié. Et voici ce qui fait que la prière peut être exaucée. Alors ce sur quoi nous allons nous baser ce matin. Alors qu'est-ce qui donne la force à la prière? Qu'est-ce qui donne la force à la prière? C'est pourquoi la prière a la force. Et c'est la compréhension de ce que tu es en train de dire, ou bien la foi en ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'il donne la force à la prière? Mais ce que toi tu es en train de dire que tu ne comprends pas clairement. Et ce n'est pas comme ça. Tout ça on dit non, bon, on dit de ne pas faire ça comme ça. Mais tu veux faire ça, bon. Par exemple, en fait, aucune puissance ne suit cette prière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Amen. Pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière, ça dépend de la foi. Donc le pouvoir de la prière, ça dépend de la foi. Le pouvoir de la prière, ça dépend de la foi. Le pouvoir de la prière, ça dépend de la foi. Alors pour que la prière de quelqu'un puisse avoir de la force, ça dépend de la foi que tu as en cette parole. Alors quand vous voyez quelqu'un faire confiance, avoir foi en cette parole, qu'est-ce qui pousse à avoir foi en quelque chose? C'est la compréhension de la chose. Toi-même tu comprends clairement que ce que je viens faire, c'est la manière de faire qui est là. Ce que je suis en train de faire, c'est la manière de faire. Alors une fois que tu comprends, c'est ainsi que la force peut être en toi. Et ce que tu vas dire, tu auras vraiment une bonne espérance, une bonne foi en cette parole. Alors mais si tu ne comprends pas que c'est comme ça qu'il faut agir clairement, la force que tu vas avoir pour parler de ça sera réduite. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alors pour que ta prière puisse avoir de la force, pour que ta prière puisse être exaucée, et ça dépend de ta foi. Lorsque le centenier romain, lorsqu'il a croisé Jésus, il dit à Jésus d'avoir pitié de lui, que son serviteur est très mourant, que Christ parte le guérit. Jésus dit ok, on va partir. Mais qu'est-ce que le centenier a dit? Il dit je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Et moi je n'ai pas demandé que tu partes jusqu'à chez moi. Je veux simplement venir vers toi pour que tu dises simplement une seule parole. Parce que moi qui suis un soldat, il y a des personnes qui me conduisent. Moi aussi je conduis certaines personnes. Alors ceux qui sont sous ma responsabilité, quand je dis à l'un il va, et quand je lui dis de venir, il revient. Mais même ce jeune homme qui est en train de mourir, et même quand je l'envoie aller faire certaines choses, il va. Alors si moi qui suis un homme, si je suis capable d'envoyer des personnes et qu'ils vont, je suis certifié, je suis convaincu que si tu as dit une parole, cette parole ira et travaillera. Alors je ne suis même pas digne de te déplacer jusqu'à chez moi. Moi, il veut simplement que tu dises une parole. Quand le centenier a dit ça, et ça a plu vraiment à Jésus, il a pu
comprendre que la parole de Dieu est capable de se déplacer. Et il a compris que de là où ils étaient, si Christ disait simplement une seule parole, son serviteur serait guéri. Et il a dit que lui-même qui est un être humain, il envoie ces personnes, ils vont. Donc cela veut dire ce qu'il était en train de dire confirme que ce qu'il dit est vrai. Donc, et ça a ouvert grandement sa foi. Il dit parmi le peuple d'Israël, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a aussi une très grande foi que celui-ci. Parce que la plupart des personnes disent que Jésus part jusqu'à ce qu'il arrive à la maison chez eux. Mais pour ce monsieur, il n'a pas dit non, que Jésus te déplace par aller chez lui. Moi, je veux que simplement te dire une parole pour que mon serviteur soit guéri. À cause de ce que ce centenier a dit, Jésus a dit qu'il se soit fait selon ta foi. Au même instant, son serviteur a été guéri depuis à la maison. Jusqu'à ce que le centenier arrive à la maison, son serviteur était guéri. Et il a demandé à quel moment il a pris force. Il s'est relevé. Et on lui a montré l'heure à laquelle il a pris force. Et c'était identique à la même heure que Christ était en train de parler. C'est cette même heure. Parce qu'il a dit qu'il se soit fait selon ta foi. Et c'est ainsi que le jeune a été guéri. Et à cause de la compréhension du centenier romain, lui, sa force, sa prière a eu de la force. Cela dépendait de comment est-ce qu'il a cru en cette parole. Alors tant que vous ne comprenez pas quelque chose de façon correcte, cela ne peut pas identifier ou bien donner la force à votre prière. Alors s'il n'avait pas compris que la parole est déplaçable, qu'il voulait prendre simplement un exemple, cette prière n'allait pas s'accomplir. Je veux qu'on se mette toi et moi on comprenne. Quand on parle de la prière, tel que toi-même tu comprends les choses et tu te barres dessus pour travailler, c'est ça qui donne la force à la prière. Et ce qui fait que les prières peuvent être exaucées. On ne prend pas des idées comme ça pour prier l'Éternel. Je pense que s'il agit comme ça, ça va être correct. Non. Si tes prières sont fondées comme ça, Dieu ne répondra à aucune de tes prières. Le livre de Matthieu nous dit, Jésus a croisé un aveugle. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Je veux voir. Jésus lui dit, est-ce que tu crois que je suis capable de te guérir? Bartimée dit oui. Que tu es capable de me guérir. Il dit qu'il se soit fait selon ta foi. Au même instant, les yeux de Bartimée se sont ouverts. Il a demandé à Bartimée, est-ce que tu crois que je suis capable de te guérir? Alors lorsqu'il était en train de parler aussi, il n'a pas titubé. Il savait clairement que Jésus était capable de le guérir. De la manière dont il a agi, bon, il n'a pas dit, bon, de la manière, dans l'état dans lequel je me trouve là, il faut venir essayer pour voir si ça va marcher. Lui n'a pas dit de venir essayer pour voir. Il dit, j'ai la foi que tu es capable de renouveler ma vue. La Bible déclare qu'au même instant, il a commencé à voir de nouveau.
Donc, la force de la prière, ce qui permet aux prières d'être exaucées, ça dépend de votre foi. Est-ce qu'il donne la foi, la force à la prière? Pareil pour la femme qui avait la perte de sang. Et c'est comme ça sa guérison s'est effectuée. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, je sais que de la même manière que j'ai entendu parler de ce monsieur-là, je suis convaincu que si je le touche simplement, je serai guéri. Alors que la femme qui s'est promenée partout chez les guérisseurs, elle a perdu tout ce qu'elle avait. La Bible déclare que tout son argent, tous ses biens sont partis. Mais elle n'a pas été guérie. Donc, Jésus aussi n'a jamais essayé. Donc, si c'était la femme, elle a dit que c'était nous, elle a dit que comme je suis parti partout, je n'ai pas été guéri. Comme Jésus vient d'arriver, je vais aller vers Jésus pour qu'il puisse essayer aussi pour voir. Parce que quand les gens vont à la prière, ou soit quand ils vont chez un homme de Dieu, c'est la pensée avec laquelle on va. Je vais aller chez M. Kwadjo pour aller essayer pour voir. On dit, M. Diallo, là, quand lui prie, il y a puissance dedans, je vais aller essayer pour voir. Donc, ils vont pour voir. Mais ils n'ont pas encore eu cette certitude qu'ils seront guéris. Donc, à cause de l'état dans lequel tu vas, aucune puissance ne suit la prière qui va être exécutée sur toi. Donc, on ne teste pas Dieu pour voir. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, alors si vous ne croyez pas en Dieu, il ne prend pas plaisir en vous. Celui qui veut marcher avec Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Alors lorsque tu crois que Dieu existe, quand tu crieras à lui, il te répondra. Comme tu as dit dans ton cœur que je vais pour essayer pour voir, alors tu es en train de dire que Dieu même n'existe même pas. Alors si tu comprenais clairement, tu n'allais pas dire que je vais essayer pour voir. Alors quand tu dis en ton cœur je vais essayer pour voir, c'est que tu ne crois pas qu'il existe. Il dit quiconque qui marche avec Dieu de cette manière, Dieu ne prend pas plaisir en cette personne. Je veux que ce matin vous compreniez cette vérité. Alors une fois que vous comprenez cette vérité, et il y a une puissance, la foi, et il y a une puissance qui peut suivre votre prière. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors si vous ne comprenez pas que c'est ce que Dieu veut qui est exécuté, que toi tu veux partir toujours avec ta pensée ou soit avec essayage, Dieu dit que ça c'est un péché. Amen. Amen. Donc souvent on se pose la question de savoir, il ne sait même pas ce que j'ai fait. Bon, le péché même est aussi simple. On dit ce qu'on ne comprend pas, qu'on fait. Bon, on ne comprend pas, mais on va essayer pour voir. Mais pour Dieu là, on n'essaye pas. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Soit tu laisses, soit tu fais. Mais on ne dit pas que non, je vais essayer pour voir. Si tu agis ainsi, c'est que tu as péché. Romains chapitre 14, verset 23. Romains 14, le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen.
Amen. N'afrique atikpa. Rume notre bruna ima ablani san. Donc ima ablani san aussi que sango umali kengo di iwle pa se otikpa o anze se otimo pa o na odi nyamie wa seke wa difo. Yere ke likengo yo oume iwle afin like kulanga be yobo be ume iwle ke otikpa na ba yo otisate. Amen. Amen. Celui qui ne comprend pas et qui fait la chose est condamné. Même si c'est la nourriture que tu manges. Mais tu ne comprends pas que ce que tu vas manger là va te faire du bien. Et que tu es en train de manger. C'est sur quoi tu te bases pour pouvoir manger. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on mange la chose. Mais tu vas pour manger la chose. Dieu dit que tu es condamné. Déjà, ils t'ont condamné sur ce que tu es en train de faire. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alors si tu veux prier l'Éternel, il faut comprendre la prière que quelqu'un adresse à Dieu. Dieu écoute cette prière. C'est sur cette prière qu'on compte pour causer avec Dieu. On a la foi que Dieu est là pour exaucer nos prières. Alors comme on comprend cela, c'est pour cette raison on vient devant la face de l'Éternel pour lui adresser nos sujets de prière. Mais tant que vous ne comprenez pas que Dieu exauce, qu'est-ce qui te pousse aussi à venir parler à Dieu? Alors si tu n'as pas encore compris cela, il ne faut pas te lever aussi pour dire que je vais parler à Dieu. Donc il y a certaines personnes qui osent dire que de la manière dont nous sommes actuellement là, est-ce que Dieu même peut écouter nos prières avec les péchés qui sont beaucoup dans ma vie là? Est-ce que Dieu même va être attentif à mes prières? Donc si tu as compris que tu as trop de péchés, donc si tu sais que Dieu ne va pas t'écouter là, il faut t'arranger, tu vas voir, tu vas savoir comment est-ce que Dieu va faire pour t'écouter alors. Il faut comprendre cela d'abord avant de venir parler à Dieu. Comme on dit de partir parler à Dieu là, bon, je vais aller essayer, je vais aller parler pour voir. Il dit ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors si tu ne comprends pas que c'est la vérité pour croire en cette parole, c'est un péché que tu es en train de commettre. Alors c'est comme ça toutes nos prières sont. Toi-même tu es en train de prier, tu demandes des choses à Dieu. On te demande est-ce que tu es sûr que Dieu va répondre à tes prières? Tu dis en tout cas je suis en train de prier. C'est parce qu'il est en train de prier, c'est pas parce que je crois, hein. Donc ces gens de prière sont mortes. Aucune vie n'est dans cette prière. Je veux pas que vous et moi on puisse avoir ce genre de manière de prier. Alors si quelqu'un ouvre la bouche en train de parler à Dieu, qu'il ait cette foi que ce que je suis en train d'adresser à Dieu, je suis sûr que Dieu va exaucer ça. Alors on te pose la question, pourquoi est-ce que tu crois que Dieu peut exaucer cette prière? Alors pour avoir la foi, et on doit savoir sur quelle parole de Dieu tu es fondé, tu t'es basé avant d'adresser cette prière à Dieu.
Alors, une fois que tu comprends cela, ce qui te donne la force en disant que non, je suis convaincu, je suis certifié que ce que je dis là, Dieu va exaucer ça. Mais quand tu poses la question aux gens, ils n'ont pas ce verset. La foi des gens existe comme ça. Ils n'ont aucune parole sur laquelle leur foi vont se baser. Est-ce que vous comprenez cette parole? Bon, pour que tu puisses avoir la foi dans ce que tu es en train d'adresser à Dieu, donc il faut avoir une parole que Dieu a dit. Maintenant, quand tu es en train de parler, tu te bases sur cette parole-là pour adresser à Dieu. La parole sur laquelle tu vas te baser, c'est ça qui va donner le pouvoir, ou la puissance à ce que tu es en train de dire. Il dit la puissance de la prière se trouve dans la foi que tu as envers Dieu. Sinon la prière même en question, c'est un pouvoir, une puissance. Amen. Amen. S'il n'y a pas de pouvoir dans ta prière, mais il faut savoir que la prière est une puissance. Quand nous prenons Marc chapitre 11, verset 23 à 25. Marc 11, le verset 23 à 25. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le recevez, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Mark netre bluni ko ma brani san ojina brani nu. Wenna ole srango la finya miesu oklase okangake otu ibo akoto jemwie nu. Se yang ntima nyonyo bo la fi ndengo kanisu ke oyo nyamiewa yo isomen. Isonti nkakre amuke dike kulanga ansre an la fi suke amwanyi o afama amu ke anjao bo amu koko yale krinyamie se sona biemu ndewo amu kunu anya kike ina amu si bo nyamie suro wayaki sanga anyoli wake amu. Amen. 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 Ce que nous venons de lire tout à l'heure. Oklase okangake otu ibo akoto jemvie nu se I anwentima nyonyo bo olafindenga okani isu olafindenga kani suke oyo nyamie o ayo so ofamen. Amen. Amen. Nyamie se que c'est sans qu'on olafi bobo nyamie isu. Dieu a dit si quelqu'un croit en lui, alors parce que tu crois en lui, tu dis à cette montagne de se déplacer et que tu n'as pas douté. Si tu parles de cette manière, la montagne se déplacerait. Dieu dit si on croit en lui, on peut déplacer les montagnes. Regardez ce que Dieu a dit. Quand il parle des montagnes, ce n'est pas les montagnes en tant que telles qu'il dit, mais les problèmes qui sont sur toi, ils sont difficiles à comme les montagnes. Souvent peut-être que c'est un esprit qui est en toi, ou soit c'est une maladie qui est dans votre vie, ou soit c'est une situation qui est arrivée. Il dit, mais si tu as la foi en lui, mais à cause de cette situation, tu dis que cette situation disparaît, mais cet esprit parte, l'esprit là va partir. Ou soit que cette maladie quitte dans ma vie, cette maladie vous obéirait.
Cela prouve que la prière adressée à Dieu est une puissance vraiment. Alors pourquoi est-ce que je dois prier ce matin? Parce que ce que Dieu a dit. Alors si je crois qu'il existe vraiment, je peux déplacer les montagnes. Comme moi aussi, je sais que Dieu existe, je me base sur ce que l'Éternel a dit. Et que la maladie qui est sur moi quitte en ce matin. Et quand tu es en train de parler, tu ne fais pas confiance. Mais tu comprends clairement que si Dieu a dit on peut déplacer les montagnes, alors aucune maladie n'est puissante que Dieu. Quel que soit, même si c'est très mourant. Mais si ta bouche est capable de toujours parler, si tu dis ça, Dieu est capable de te ramener à la vie. Alors avant que quelqu'un ne puisse prier l'Éternel, il doit recevoir cette parole vraie. C'est pourquoi la femme a dit, si je puis simplement le toucher. On dit parce qu'on dit il déplace les montagnes. Alors s'il est capable de déplacer les montagnes, même ma maladie là, c'est comme un pipe et pas vraiment guéri ça. Alors quand on entend parler de Dieu, faut pas croire que tes problèmes sont plus grands que Dieu. Moi, mais mon problème, ma maladie, ce n'est pas affaire de Dieu. Bon, si pour toi n'est pas affaire de Dieu, là, c'est qu'il n'y a pas autre chose à faire encore. Amen. Amen. Il dit, si tu crois en lui, que tu n'as pas douté. Est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut faire? Lorsque tu es en train de parler de ces gens de paroles là, c'est que ta prière n'a pas encore eu une bonne base. Il ne faudrait pas que dans nos prières on puisse douter. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors si quelqu'un n'a pas douté, alors tout ce que vous allez adresser à Dieu, croyez que Dieu vous a déjà répondu. Quel que soit tout ce que vous voulez demander à Dieu, même si c'est l'argent que tu as besoin, tu veux demander à Dieu. Souvent on parle de la foi. Et quand je remarque bien, non, la plupart de nos foi ne sont pas fondées sur la vérité. Alors si on demande à Dieu, si on veut avoir beaucoup d'argent sur le côté de Dieu, sinon en vérité ce n'est pas sur Dieu même qu'on compte. Alors pour avoir cette force, c'est que tu as quelqu'un qui a l'argent. Alors tu crois que cette personne t'enverra cet argent. Ou soit tu es parti lui demander. Maintenant tu es parti demander, tu viens demander au Seigneur, et puis tu dis moi fais-moi du bien. C'est comme si quand pendant que tu es en train de prier, tu es en train de dire à Dieu, n'a qu'à toucher le cœur de ton frère qui est là-bas. Bon, tu peux prier de cette manière. Mais ce n'est pas en ça que tu dois faire confiance au fait. Lui n'est pas prêt pour t'aider. Mais le Dieu à qui tu as adressé la prière, c'est Dieu qui sait celui qui va t'aider. Ce n'est pas celui que tu connais qui a l'argent en lui on fait confiance. Dieu dit de ne pas mettre notre confiance en l'homme. Il dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors Dieu a prononcé une malédiction. Mais toujours on se fonde sur ce genre de choses là. Bon, je crois que comme mon ami est comme ça, comme mon papa est comme ça, ou comme ma maman est comme ça, je crois que j'aurai ce que je demande. Parce que tu crois en eux. Non. C'est pour cette raison certaines personnes quand ils n'ont pas, ils disent que non, cette parole est encore dure, hein. C'est quand tu n'as pas même, tu n'as pas d'issue même, c'est ça même qui est bon. Ce qui prouve que ta foi est fondée en Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit fondé sur un homme. Mais il faut croire en lui. Amen. Amen.
Donc il bosse taka eselo. Donc voilà que on l'a que même à la sang fibom. Et c'est en lui qu'on doit faire confiance. Il faut comprendre que même si c'est personne, tu ne connais presque personne qui est capable de t'aider avec une chose quelconque. C'est pour cette raison on croit en Dieu, on lui fait confiance que c'est lui qui est notre Seigneur. Comme tu as foi en lui et que tu as prié Dieu, c'est cette prière que Dieu exauce. Alors si tu confesses de ta bouche et puis tu crois qu'il est capable de faire, il faut savoir que tu es guéri comme ça. Amen. Amen. Mais le verset 25 et le verset 26 nous dit quelque chose de très important. Alors, vous n'êtes pas que ta prière puisse être vraiment interrompue. Alors, pendant que tu es en train de prier, que tu te rappelles qu'il y a un de tes frères qui a affaire avec toi, tu dois lui pardonner ses fautes. C'est ainsi que Dieu te pardonnera aussi tes fautes. Au verset 26, si tu ne pardonnes pas, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas aussi. Alors quand vous partez prier que cela, vous vous rappelez de ça. Pardonnez à cette personne avant de pouvoir vous adresser à Dieu. Alors si quelqu'un est incapable de pardonner, c'est que ses prières sont déjà annulées. Alors pendant que tu vas prier l'Éternel et puis il y a quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un, maintenant tu te vas adresser des prières à Dieu et tu es fâché contre quelqu'un. Aujourd'hui ceux qui viennent chez les hommes de Dieu, ils disent qu'ils viennent communiquer avec Dieu. Mais ils ont la haine de cet homme de Dieu. Parce qu'ils n'aiment pas la manière de faire de cet homme de Dieu. Alors ils ne sont pas contents de cet homme de Dieu. Mais avec tout ça, ils disent qu'ils sont venus causer avec Dieu. Déjà ta prière est morte. Aucune puissance n'est derrière ta prière. Et Dieu ne t'écoutera jamais. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de pardonner? Parce que toi-même tu as tes défauts. Alors si tu ne veux pas pardonner à celui qui t'a fait du mal, toi aussi tout ce que tu as fait, ils vont toujours étaler ça. Amen. Amen. Donc on a bloqué c'est ce qui bloque la plupart des prières des gens. Certaines personnes savent très bien prier. Et quand ils sont en train de prier avec des pleurs comme ça, là, toi-même tu as la chair de poule en même temps. Mais avec tous ces prières-là, Dieu ne répond pas. Maintenant tu te poses la question de savoir pourquoi cette personne ne fait pas pitié à Dieu. Malgré qu'il est en train de faire cette prière, mais boule qui est dans son cœur, là, c'est pas pour les enfants. Alors si tu n'as pas explosé cette boule là, ta prière ne peut rien faire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Alors pendant que tu es en train de prier à l'Éternel et que tu te rappelles que tu as un problème avec un de tes frères, on lui pardonne. Et tes erreurs, tes péchés qui peuvent bloquer toi ta prière, Dieu aussi va pardonner ces erreurs là. Et pourquoi est-ce qu'on nous demande d'agir ainsi? La deuxième des choses qu'on doit comprendre, c'est que Dieu dit, si vous ne connaissez pas, vous ne reconnaissez pas vos erreurs, on ne peut pas vous pardonner. Donc, si quelqu'un n'a pas confessé ses péchés, aucune puissance n'accompagne sa prière. Amen. Amen.
Alors si vous ne connaissez pas vos erreurs, aucune puissance ne peut vous suivre. Donc il est possible pour l'homme de pouvoir confesser ses péchés et les abandonner. Et c'est ainsi que la forme et la puissance peuvent accompagner vos prières. La confession du péché et l'abandonner. La confession du péché et l'abandonner. Confesser le péché et abandonner ce péché. Alors quand tu reconnais que c'est ce péché qui m'a induit en erreur ou soit dans la maladie, alors quand tu comprends clairement que c'est à cause de telle chose que telle situation m'arrive, alors quand tu comprends cela clairement, Dieu te pardonne. Quand on dit de comprendre quelque chose, aujourd'hui il y a certaines personnes qui ont compris les erreurs. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas les pardonner? Tu as connu ton erreur. Mais c'est ton péché là même qui te réjouit le cœur. Maintenant, tu reconnais clairement ton péché. Tu sais que c'est ça qui te détruit, mais tu en tires une joie, une satisfaction. Donc c'est difficile pour toi d'abandonner ça. Regardez les ivrognes. Ils savent que la boisson est en train de les détruire. Mais tellement ils ont aimé la boisson, il ne peut jamais dire que la boisson est mauvaise. Alors qu'ils entendent parler de la boisson, même ils sont heureux. Il veut vite être rétabli pour aller boire encore. Alors que c'est cette chose qui est en train de te tuer. Tu reconnais clairement. Mais tu te réjouis du fait que lorsque Dieu va te guérir, tu vas aller boire encore. Alors quand tu es de cette manière et que tu te dis tu vas aller demander pardon à Dieu pour que Dieu te pardonne, Dieu ne va pas te pardonner. Véritablement, c'est que tu n'as pas encore compris ton erreur. Quand on dit quelqu'un a compris son erreur, ce qui te détruit, tu sais ça. Une fois que tu reconnais, tel que tu détestes la chose, même si tu n'as pas parlé, Dieu te pardonne. Quand tu reconnais que c'est à cause de telle chose que je ne réussis pas, et quand tu vois la chose, tu es énervé, tu détestes la chose à merveille. Alors quand tu reconnais ça, Dieu sur le champ te pardonne. C'est ce qu'on appelle la confession du péché. Amen. Amen. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, alors quand on est en train de confesser nos péchés, c'est comme si c'est un jeu qu'on va faire. Et tu vas, tu pardonnes, tu dis Seigneur, voyez ce que j'ai fait, mais en réalité tu sais que tu n'as pas abandonné. Et tu es en train de prier, tu es en train de confesser cela là, quand Dieu va pardonner ça là, tu vas être guéri, tu vas aller recommencer encore tes œuvres. Donc, en vérité, si toi-même tu ne détestes pas ce qui te détruit, Dieu ne peut pas te pardonner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, comme tu es toujours accro à cette chose, tu aimes telle chose-là, c'est que tu n'as pas encore compris. En vérité, quand on dit quelqu'un a compris quelque chose, c'est que tu connais l'œuvre de cette chose dans ta vie. Bon, les ivrognes aujourd'hui. Quand la boisson les détruit après, les gens viennent dire que ils ont pris boisson pour détruire mon enfant. Maintenant toi aussi tu as bu et puis tu es devenu comme ça là, tu as l'esprit que ce sont les gens qui t'ont rendu comme ça. Véritablement on ne peut pas prendre boisson pour gâter quelqu'un. Mais c'est la boisson qui détruit. La Bible nous enseigne. Quand tu bois une fois,
Quand tu bois et puis tu es enivré une fois, quand tu es enivré une fois, ta sagesse est réduite une fois. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas trop intelligents comme ça. Leur intelligence n'est pas complète. Maintenant, dans petit qui n'est pas complet là, la boisson vient de petit dedans. Qu'est-ce qui va rester alors? Donc, tu es en train de devenir vraiment. Donc, à chaque fois que tu es enivré une fois, ton intelligence est réduite. Donc, c'est comme ça t'inscris maintenant dans la bêteté. Même si tu es trop accro à la boisson, remarquez. Même si t'ont dit que ah non, ne bois pas cette boisson, ils ont mis quelque chose dedans, tu dis oh, ça fait rien. Même si quelqu'un vient t'arracher pour te dire non, faut pas boire, ils ont mis quelque chose dedans. Quel que soit tout ce qu'il va faire, tu vas venir l'arracher encore pour boire. Donc cela veut dire que tu es insensé. Donc quand quelqu'un voit la boisson, son intelligence est cachée. Donc quand tu finis de boire jusqu'à... tu te déshabilles sans t'en rendre compte. Mais quand tu finis de boire comme ça, tu pisses sur toi sans t'en rendre compte. C'est quelque chose qui met, tu te mets dans la bêtise au fait. Alors si tu ne reconnais pas que c'est à cause de lui que tu ne réussis pas, et tu demandes à Dieu de t'aider, de te délivrer de cette situation, Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que toi tu ne reconnais pas, tu ne sais pas ce qui te détruit. Et c'est la boisson qui te détruit. Mais quand on te passe ça, on te dit ça, tu ne n'écoutes même pas. Mais tant que tu ne comprends pas, Dieu ne peut pas te pardonner. C'est l'impudicité qui te détruit. Mais tu n'as pas encore compris cela. Maintenant tu dis à Dieu de te pardonner. Dieu ne pardonne pas les gens de cette manière. Amen. Amen. Quand on parle de la confession du péché, c'est quelque chose que tu as compris. Prenons 1 Jean. 1 Jean 1, 8 à 9. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9. Bon, commençons à partir du verset 7. 1 Jean 1, le verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Jean qui est con, il m'a un saut, il va dire un coulant. C'est ça, yo ke ibobo yo sa sa. Eni amu edi anuase ye iwa Jésus imoja ma eun saten kula vie won sanga mo eyo na eyo iwenwen kanya mi bobo ofa isa wenwen za ye kleke ye ni nyamie ye di anuase ye ni ele anuase. Et si nous faisons les choses dans la lumière comme Dieu même est lui-même lumière, on va toujours être en communion parfaite avec lui. Dieu est lumière. Dieu est une lumière. Quand on dit il est une lumière, tout ce que Dieu fait est clair. Bon, c'est tellement brillant, c'est lui. Les ténèbres ne peuvent pas s'approcher. Donc c'est que tu es en train de lui dire. Et cette prière est fondée sur la vérité. La Bible déclare que Dieu s'entend avec toi. Et quand tu comprends ton erreur, tu sais clairement que voici ce qui est en train de me détruire. Donc Père, aie pitié de moi. Délivre-moi de cette situation. Déjà à cause de ce que tu as dit, Dieu est en communion parfaite avec toi. Parce que
que tu as reconnu ton erreur. Dieu est attentif à tes prières. Alors le sang de Jésus te purifie en même temps. Bon, le péché est une odeur. Il se révèle alors comme une maladie dans le corps de quelqu'un. Mais quand tu comprends, Christ te purifie. Et aucune maladie ne peut te suivre. Ouais, c'est que ça tellement est et sous la ca et et dimana ole mangula sanga se e di sa tenga e yoli ina ole kre nyamie e kura fa e orangwe isu afin oyo sa inu asu oya kiche ye oma ye oma e un sankula avie. Amen. Amen. Moi c'est que ya imasa te ye dimana ole. Il dit si on dit qu'on n'a pas péché, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. C'est que tu n'as pas encore compris cela. Quand tu comprends que voici ce qui me détruit, quand un problème t'arrive, les problèmes n'arrivent pas comme ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de problèmes. Il y a des gens, les problèmes, c'est dans la maladie. Bon, les guérisons c'est encore difficile. Si on dit ils ont reçu la guérison, c'est 2 jours, 3 jours. Et après, ils retombent encore dans la maladie. C'est comme ça les maladies. Il y a certaines personnes qui ne tombent pas malades. Mais quand tu fais certaines choses, ça n'évolue pas. C'est un problème aussi. Il dit ces problèmes qui sont dans la vie des hommes. Bon, quand tu vois certaines personnes, tu te dis que moi je ne comprends rien, il ne sait même pas pourquoi il y a trop de problèmes. Et ils se disent que moi je sais clairement que c'est Dieu qui a mis le problème là sur moi. Parce qu'il s'est dit qu'il n'a pas péché. Est-ce qu'il a dit si on dit qu'on n'a pas péché, c'est que la vérité n'est point en nous. Parce que quiconque n'est pas en erreur, un problème ne peut pas l'arriver. Alors si vous voyez des problèmes avoir place dans votre vie, c'est que tu as quelque chose que tu as fait. Donc c'est cette parole que Dieu veut que tu cherches à comprendre. Alors tu ne cherches même pas à comprendre, tu dis que c'est Dieu. Alors comme c'est Dieu, c'est pas Dieu qui a mis ces problèmes sur toi, que c'est ta marche même qui a créé, ces problèmes ne peuvent jamais prendre fin. Donc cela est dans la pensée de plusieurs personnes. Alors si aujourd'hui que tu remarques des problèmes dans ta vie, que toujours tu vas accuser les gens, que tu ne t'en rends pas compte que ce sont tes propres erreurs qui ont créé ça, tu vas rester toujours dans ça, tu ne vas pas évoluer. Donc il y a des gens qui sont avec leur femme, tout problème qui arrive, ils disent c'est la femme qui fait. Donc tout problème qui arrive aussi, la femme aussi accuse l'homme en disant que c'est l'homme qui est à la base. Donc les enfants disent que tous les problèmes qui arrivent, c'est la base, ce sont les parents, papa, maman. Donc à chaque fois qu'il y a des problèmes qui viennent, eux ils accusent toujours les autres. C'est à cause de telle personne que je n'ai pas réussi. À cause de telle personne, je ne suis pas devenu comme ça. À cause de telle personne, je n'ai pas eu telle chose. C'est lui là qui m'a créé des problèmes. Mais il ne comprend jamais que c'est lui-même qui a créé ces choses. C'est pour cette raison que ces problèmes sont arrivés dans sa vie. Alors tant que tu ne comprends pas que c'est toi-même qui crée les problèmes dans ta vie, ton succès sera très difficile pour toi. Il dit si tu te dis que tu n'as pas péché, c'est que la vérité n'est point en toi. Ce que tu fais, ce sont les problèmes qui viennent. Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce que quand on est avec les gens, on n'arrive pas à être ensemble? Mais toujours on accuse nos frères, c'est vrai, ils font des erreurs.
Mais si tu vois qu'ils ont fait des erreurs, c'est que c'est toi qui as commencé un. Il y a une erreur que toi tu as commise. C'est pour cette raison lui aussi il a ajouté sur ton erreur. Alors au moins tu vas te rendre compte qu'il est en erreur. Toi mais tu dois reconnaître aussi ton erreur. Quand tu pointes du doigt quelqu'un, tu dis telle la personne qui est là-bas. Maintenant, c'est pas mon doigt qui est là-bas. Maintenant, et les trois doigts qui viennent vers toi. Ça indique qui? Quand tu indiques l'autre, les trois doigts aussi t'indiquent. Quand tu vois une erreur là-bas, déjà, on te pointe 3 erreurs sur toi-même. Donc, il faut trouver les 3 erreurs qui sont sur toi là, avant de trouver l'erreur de l'autre personne qui est là-bas. Amen. Vous voyez comment est-ce que les paroles sont claires? Il faut que alors quand tu vois un là-bas, il faut savoir qu'il y a aussi qui s'est produit ici avant que l'autre là se produise là-bas. C'est clair. Tu as fait une petite chose là. C'est ça qui a poussé là-bas. Si tu n'as pas compris que toute ta pensée est figée là-bas, c'est que tu n'es pas véridique. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est ce qu'on appelle confession des péchés. Tu regardes les marches que tu as empruntées qui a créé ces querelles. Souvent quand tu t'en parles, tu dis non, moi je n'ai même pas parlé mal. Mais la manière de dire c'est pas comme ça la personne aussi entend. Toi tu dis que toi quand tu es parti parler, tu dis que tu n'as pas bien tu te dis que tu as bien parlé. Mais de la manière dont tu as parlé là, lui il a entendu ça d'une autre manière. Non, alors si tu ne peux pas créer des discours aussi, quand il finit de dire ça, tu dis oh pardon. Je ne savais pas que ce qu'il allait dire là allait irriter ton cœur. Donc demande-lui pardon. Bon, il y a des pardons quand tu t'en vas demander. Tu t'en demandé pardon à un gros cœur encore. C'est pardon tu demandes, mais à la manière dont, avec l'état dans lequel tu te demander pardon là, il ne peut pas accepter ton pardon. Maintenant tu dis que mais quand on a fait, lui a demandé pardon, mais de la manière dont tu es en train de parler là, est-ce qu'il peut accepter ton pardon comme ça, avec ce ton là? Donc toujours il se donne raison. Amen. Amen. Ce genre de confession de péché, Dieu ne peut pas te pardonner. Mais une fois que tu reconnais, tu reconnais tes erreurs, tu confesses tes péchés. Comme Dieu est vrai, il est véridique, il répond à tes prières, il pardonne tes péchés. Quand tu mets ta confiance en lui, tous tes problèmes finissent. C'est comme ça David a confessé ses péchés. Psaume 51. Quand nous prenons Psaume chapitre 51. Psaume 51 verset 2 à 9. Psaume 51 le verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 9. Guillaume lettre ablenuni kon ima nyo ojina ngula.
Ça dépend des versions. Voilà. D'abord, ouais, nyamie foué, yonye, nia, wa envoyé à cycle 30, nous nous mis ça thème. Nous zimi pas, ma fone on foni ovie. Yo mi sang pas ma, mi un sang kula vie we, afin, un sa tenga yobe, afin un sa tenga yobe, sa teso, besisi mi yisu. Okunbaye nyoli wasanio, nyoli sanga aklome oma ke adi mi jole, ndenga akagwasu, ikan ole suo, ye unfonga abu ibu le suo. Nia satenu ye be wuli mio, afin satenu ye mini unzeli mio. Mankwe, kusuli kebo akloke otran kolostron nu yele naule, oma yoma we kusuli kebo akloke otran kolostron nu yele naule, oma yoma nsingulele pasakwa, yoma mi un sanvier nama yoma mi un sanvier nama yo san un zimina un fin fita. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que David a révélé ici. Il dit lui, il a reconnu ses erreurs. Dans le péché qu'il a commis défile à ses yeux, donc il reconnaît clairement qu'il a commis ça. Dans la réprimande qu'il a eue, il reconnaît que c'est normal. Il reconnaît qu'on doit le traiter de cette manière. Parce qu'il sait clairement, c'est à cause de ce péché qu'il a commis que ces choses-là arrivent. Il a reconnu clairement qu'il est né dans le péché. Alors c'est ce même péché que lui aussi il est en train de pratiquer. Lui n'a pas dit que c'est à cause du péché de ma maman que je suis comme ça. Mais je sais qu'il a été conçu dans le péché. Et moi aussi je suis dans l'iniquité. C'est pour cette raison que ces problèmes-là sont dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il a dit que je suis né dans l'iniquité? Parce qu'il est un enfant bâtard, si on peut le dire. Amen. Amen. Bon, c'est un enfant hors mariage. Il n'a pas marié, son papa n'a pas marié sa maman. Donc c'est comme si c'est un mariage qui n'a pas été conçu, lui il vient de là. Donc il dit sa maman l'a conçu dans l'iniquité. Donc parce qu'ils n'ont pas marié sa maman. Maintenant sa maman a conçu, il a été conçu dans le péché. Donc c'est comme si il est un pécheur. Maintenant lui aussi, il a commencé à grandir, il a devenu mature, il est parti pratiquer l'impudicité. Je suis né dans le péché et j'ai commis et j'ai pratiqué l'iniquité. Amen. Amen. Donc, Dieu aussi veut que quelqu'un marche dans la vérité. Donc, il est en train de dire cette vérité. Et pour que Dieu comprenne que ce qu'il lui a fait là, il reconnaît ses erreurs. C'est comme ça que David confesse ses péchés. Il n'a pas accusé quelqu'un à cause de ses erreurs. Mais il s'accuse lui-même. Après avoir commis les péchés. Mais nous, la plupart, on accuse qui? Les péchés de nos parents. C'est nos parents là qui ont fait ça. Nos papas là. C'est à cause d'eux qu'aujourd'hui on est dans la souffrance. Les pères n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas dit ça. Mais toi, tu as bêtises. Des bêtises que tu as commis là. Donc, ça, tu ne reconnais pas ça. Hein?
C'est Et si c'était nous, on a dit que c'est parce qu'ils n'ont pas marié notre maman que comme on est enfant hors mariage, c'est à cause qu'on souffre aujourd'hui. Mais David n'a pas dit ça. Hein. C'est vrai, s'il est dans le péché. Mais c'est le péché que maman y a fait là. Même s'il est né dans le péché, mais Dieu veut que toi-même tu sois dans la vérité. C'est vrai, il est conçu dans le péché, mais est-ce que lui-même il est dans la vérité? C'est parce que tu n'as pas été correct. C'est pour cette raison les problèmes te suivent. Je veux que toi tu comprennes ça en ce matin. La confession des péchés est très importante. C'est la confession des péchés qui donne la force à la prière. C'est la confession des péchés qui est la puissance de la prière. C'est la confession des péchés qui accomplit les prières. Jean chapitre 1 verset 9 nous dit: si tu reconnais tes fautes, tes erreurs, Dieu te pardonne. Et quand tu reconnais et que tu confesses, il te pardonne sur le champ. Et quand tu mets ta confiance en lui, toutes tes fautes sont pardonnées et tu es guéri. De souffrance. À partir de cet instant, la puissance de la prière se révèle. Je veux qu'en ce matin tu analyses, tu regardes dans ta vie. Qu'est-ce qui retient ton succès? Pourquoi est-ce que Dieu n'arrive pas à t'écouter? Alors toutes ces personnes qui sont enfants de Dieu, Dieu permet à ce qu'on puisse lui parler de nos problèmes. Il nous écoute. Jésus a dit aux apôtres: jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Dieu même veut qu'on lui demande des choses. Il sait que tu souffres, mais il veut que ça sorte de ta bouche. Maintenant il dit: jusqu'à maintenant vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais est-ce que réellement les apôtres n'ont pas encore demandé des choses à Dieu? Ils ont demandé. Donc la manière dont eux demandent là, Dieu ne veut pas comprendre que c'est cette manière qu'ils sont en train de demander. Donc il est en train de les rappeler de revenir à la vérité. Quand tu reviens à la vérité, tu connaîtras le pouvoir de la prière. Et tu verras la puissance qui est rattachée à la prière. Amen. Amen. Recevez cette vérité. Quand les mardis arrivent comme ça, le petit, cette parole qui va sortir de ta bouche, que Dieu accomplit ça pour toi au nom de Jésus. Si nous tous on est ramenés à la vérité, nos prières seront très faciles, comme le serviteur du centenaire romain a été guéri. Jésus n'arrive même pas chez toi à la maison. L'homme de Dieu n'arrive même pas chez toi à la maison. L'homme de Dieu ne t'impose même pas les mains. Alors si tu crois en cette parole, tu dis que je ne passe même pas ton serviteur. Mais s'il dit simplement une parole, je sais que je serai guéri. Sur le champ, tu recevras ta guérison. Recevez cela pour que le succès soit votre partage au nom de Jésus. Dieu nous écoute nuit et jour. À cause de cette vérité qui est sortie en ce matin, si tu as reçu cette vérité, que tu mets ta confiance en Dieu, tous tes péchés seront pardonnés. Recevez pour que toutes les situations soient réglées dans votre vie au nom de Jésus. Recevez pour que la bénédiction soit votre portion ce matin au nom de Jésus. Recevez pour que la puissance de l'Éternel vous couvre au nom de Jésus. On lève la voix pour dire merci à Dieu.
Si tu as compris, rends toute la gloire à Dieu. Il faut lui dire, je suis libéré. Il dit, quand tu reconnais tes erreurs, quand tu lui demandes pardon, Dieu te pardonne sur le champ. Et quand tu mets en lui ta confiance, tous tes problèmes, tes souffrances disparaissent. Dieu ne garde pas rancune. Quand tu pardonnes tes péchés, quel que soit tout, Dieu te pardonne. C'est toi qui penses que Dieu pense toujours à ce que tu lui as. Mais il n'a pas le temps de tout ça. Ben, il pense bien des choses. Il va aller charger toi ton erreur de péché là, pourquoi? Donc il faut croire que Dieu t'a pardonné ce matin. Et mets en lui ta confiance en disant, je réussirai. Rendons toute la gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen.